Bonjour mes amis des chemins de l'intuition et tous mes amis intuitifs. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu exceptionnelle parce que pour la première fois depuis bientôt 10 ans qu'existent mes deux blogs, SOS Stress et les chemins de l'intuition, je vais traiter du même sujet sur les deux blogs. Alors c'est pour les chemins de l'intuition, c'est forcé. Est-ce que c'est forcé, est-ce que c'est le mental ou est-ce que c'est l'intuition qui vous envoie un message? Et pour le chemin, pour ça, c'est pour les personnes qui croient à l'intuition et qui croient tout simplement que, effectivement, l'intuition vient nous souffler quelques petites choses pour améliorer, guider notre vie. Pour les personnes qui ne croient pas à l'intuition et qui sont aussi qui sont seulement intéressés à voir le côté psychologique des choses, c'est un article que j'avais écrit pour un confrère qui a un blog, mais dont cet article n'est plus disponible, n'est plus disponible. Donc je l'avais écrit en 2011, donc je l'ai repris parce que c'est vraiment un sujet d'actualité qui revient avec récurrence. C'est est-ce que c'est un signe? Je vois des signes. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est un signe, etc., etc. Et la plupart du temps, d'ailleurs tout le temps, c'est pour comment dire au plan amoureux. Donc sur vous pourrez, pour les personnes qui sont intéressées, voir la vidéo et lire l'article aussi qui va paraître le même jour que SOS sur SOS Stress. Et là, nous, aujourd'hui, on va voir donc au plan intuitif, au plan de l'intuition, ce qui se passe quand vous croyez recevoir des signes de votre intuition. Pardon. Alors, le premier signe, d'ailleurs un signe très très simple, quand vous avez, comment dire, vous avez une question que vous vous posez, est-ce que j'ai reçu un signe parce que j'ai rencontré un tel, et puis après je vois son nom partout, et puis après, bon, alors il y a quelques, en vous parlant de ça, si, j'ai quelques hommes aussi qui m'ont dit, oui voilà, je rencontre cette personne, elle a son prénom, et puis là, subitement, je vois son nom partout. Alors ça va vous rappeler des choses à beaucoup de gens, parce que je reçois pratiquement un, deux, des fois parfois trois commentaires la même semaine par rapport à ce sujet. Voilà, j'ai rencontré, et puis ceci, cela. Est-ce que c'est un signe? Je crois que c'est un signe. C'est une synchronicité. Bon, alors bon, vous lirez les choses sur les synchronicités et les coïncidences. La synchronicité, ce sont des coïncidences qui font sens pour nous, pas pour le voisin ou pour votre cousin d'Agobert, mais pour vous, ça fait un sens, ça fait sens. Bon, non, là ce sont donc des signes, hein. Ah oui, oui, alors ça peut être aussi des synchronicités, mais ah oui, oui, j'ai rencontré par hasard, voyez-vous, j'ai vu sur la voiture, eh bien, il y avait le début du numéro de la voiture, où c'était la même marque de voiture que mon copain, enfin bref, les personnes qui m'écrivent ce genre de commentaires vont se retrouver. Alors, le premier signe, vraiment un signe, alors là, un signe qui est vrai, qui est réel, c'est que quand vous avez tendance à prendre vos désirs pour des réalités, ce qui nous arrive à tous, ce qui nous est tous arrivé, ou qui nous arrive, c'est qu'il y a une tension dans votre corps. Vous forcez. Voilà, j'ai rencontré, vous voyez, dès que vous avez des courbatures, dès que vous sentez de la tension dans votre cou, dans vos épaules, dans vos bras, que vous avez vous voyez, voilà, c'est exactement ce mouvement, alors plus ou moins fort, là j'exagère un peu, eh bien c'est que vous forcez, et si vous forcez, ce n'est pas l'intuition. L'intuition, elle coule, elle vient, elle vous envoie ses messages, et voilà, terminé, point final. Donc là, le premier signe à voir, mais là c'est un vrai signe, le vrai signe à voir, si ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous supputez être un signe pour justement corroborer que la personne que vous avez rencontrée, homme ou femme que vous avez rencontrée l'autre jour, eh bien c'est peut-être une personne qui est intéressée par vous, eh bien voilà, si vous voyez, vous avez ce mouvement
vous laissez tomber, ça n'est pas, vous forcez. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais que, vraiment, un message que j'aimerais vous faire passer, parce que c'est quelque chose qui est très simple à voir, mais si vous avez un projet, par exemple, hein, vous avez un projet, puis vous êtes là, vous voyez, voilà, c'est toujours cette tension, ah oui, oui, ça n'est pas naturel. Dès que vous avez justement ce mouvement de tension dans votre corps, vous savez que l'intuition passe par le corps, l'intuition est en train de vous dire, c'est niette, ne force pas, les choses doivent arriver, couler. C'est fluide. Dès que ça n'est pas fluide et qu'on force, alors on peut forcer, hein, beaucoup force. Moi, je vous parlerai d'un cas récent. Par exemple, j'avais pris rendez-vous avec un avocat, j'ai pris rendez-vous avec un avocat pour des questions évidemment qui me concernaient, et j'ai téléphoné, je n'ai pas arrêté de téléphoner, etc., etc. Jamais aucune réponse, rien du tout, ce qui est quand même bizarre au bout d'un mois qu'un avocat ne réponde pas sur un sujet qu'il connaît et sur lequel vous êtes rencontrés et mis d'accord pour qu'il soit précisément votre avocat. Eh bien, voilà, j'ai forcé, enfin j'ai forcé, oui, on peut dire, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois j'ai téléphoné. Bon, là, j'avais ce mouvement, à telle enseigne d'ailleurs que non seulement je forçais, mais que la nuit, j'étais en train, comme c'est en portugais, j'étais en train de faire ma lettre à cet avocat en portugais, bon, en essayant de faire le moins de fautes possible, et de syntaxe et d'orthographe, et ça m'empêchait de dormir, donc il fallait que je prenne mes petites gouttes de mélatonine là, pour dormir. Donc vous voyez, c'est pas du tout positif ni fluide. Donc, je suis arrivée à la conclusion que c'était la personne qui ne me convenait pas. Et en parlant avec un membre de ma famille, la personne me dit, moi je ne l'ai pas du tout senti. J'ai senti que vraiment ça n'allait pas marcher pour l'histoire qui nous concernait. Donc vous voyez, finalement, ma fille n'avait pas osé me le dire, mais bon, au bout d'un mois, j'ai quand même réalisé qu'il ne fallait pas forcer. Donc vous voyez, ça m'arrive aussi. Ne vous prenez pas, ne pensez pas, oh là là, mon Dieu, c'est horrible, etc., etc. Je fais encore beaucoup de bêtises, mais bon, là, je me suis rendu compte que j'étais en train de forcer. Et donc, j'ai arrêté, j'ai envoyé le mail ce matin, et puis voilà, c'est réglé, l'histoire est réglée. Donc, là, l'histoire enfin, le sujet, on va dire, de cette vidéo, c'est quand est-ce un signe, c'est-à-dire quand il faut persévérer, et quand il faut lâcher prise. Parce que quand on lâche prise, eh bien, lâcher prise, précisément, c'est arrêter de forcer. Voilà. Donc, quand vous arrêtez de forcer, vous sentez que ça va et vous vous sentez détendu. Dès l'instant que vous vous sentez détendu, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Alors, ce sont les questions amoureuses. Je vais un cas que j'ai reçu tout à fait récemment. Petite parenthèse, je ne réponds qu'aux commentaires qui viennent dans le blog et non pas aux messages privés. Hein, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Et la personne me disait qu'elle était partie s'installer à l'étranger parce qu'elle avait connu il y a longtemps une personne de ce pays-là, qu'elle, tout à fait par hasard, elle recontacte cette personne, elle cherchait un appartement, oh, précisément, cette personne libérait son appartement. C'est un signe. Alors évidemment elle avait vu déjà d'autres signes, elle rencontre une autre personne qui connaissait ou qui était l'ex-petite amie de la personne qui éventuellement pourrait avoir une liaison ou enfin avoir une affaire amoureuse avec ma lectrice. Je lui ai dit, hein, ce que je vais vous dire, c'est de faire l'exercice du messager. Alors, l'exercice du messager, c'est quoi? Quand vous commencez à vous monter le bourrichon, comme on dit, hein, voilà, oui, c'est un signe, etc., etc. Bon, la première chose à vous demander, est-ce que la personne, quand c'est un cas amoureux, est-ce que la personne de l'autre côté a montré de l'intérêt? Dans ce cas-là, la personne avait repris l'appartement de son potentiel amoureux. Et question, est-ce qu'il vous a invité à déjeuner, prendre un café? Non, rien. Bon. Donc là, c'était vraiment net que la personne n'était pas intéressée. Si la personne de l'autre côté n'est pas intéressée, eh bien, c'est important de ne pas continuer, sinon vous allez au-devant de désamour, comme on dit, comme disent nos amis canadiens, enfin comment dire, de frustration.
hein, on va dire de frustration. Alors vous prenez, si vraiment vous voulez savoir en toute certitude si c'est vraiment un signe, faites l'exercice du messager. J'en ai déjà parlé sur ce blog, j'ai déjà fait des articles sur le sujet. C'est-à-dire que vous savez quelle est votre question, vous posez votre question nette, puis-je espérer avoir une relation avec Dagobert, hein, on va dire Dagobert, ou avec Cunégonde. J'aime bien Dagobert et Cunégonde, moi je trouve ça rigolo. Et puis, vous avez cette... ou comment se déroulerait éventuellement une relation avec Dagobert ou Cunégonde. Et puis, vous ne dites bien sûr pas la question à un ami, et votre ami, un ami quelconque ou un parfait inconnu, eh bien, fait un exercice intuitif, n'importe lequel, le livre, un objet qui vous... Enfin, il y a à peu près 300 articles maintenant sur mon blog, donc vous n'avez que l'embarras du choix pour faire un jeu intuitif. Et là, vous aurez votre réponse, vous allez décoder, et si c'est non, c'est non. J'ai déjà écrit un article là-dessus, quand l'intuition dit non, c'est non. Alors, si vous avez un projet, hein, vous avez un projet qui vous tient à cœur, et alors là, bon, j'en parle en SOS 13 au plan psychologique, par rapport à vous pouvez faire aussi des exercices. Eh bien là, c'est très difficile, bien sûr, quand vous avez un projet qui vous tient à cœur, de savoir lâcher prise. Et puis comment lâcher prise? Est-ce que on va pas dire que vous abandonnez tout de suite? Alors là, c'est pareil, hein, si vous forcez, bon, c'est quelque chose qui va pas. Alors ça peut être simplement parce que comment dire, le projet que vous avez n'est pas bien conçu, il y a des choses à revoir. Alors vous pouvez poser la question. Bon, là j'ai des obstacles, il y a obstacle après obstacle dans ce projet, dans cette idée. Si vous pensez partir travailler à l'étranger, etc., etc. Et voilà, vous avez perdu votre passeport ou enfin il y a des trucs qui marchent pas, il y a des obstacles, ça coule pas, tout simplement, ça coule pas. Eh bien, de la même façon, posez la question avec le messager. Hein. Alors là, ça serait, est-ce que je peux honnêtement continuer comment dire, dans cette direction, ou est-ce qu'il y a quelque chose à changer dans mon projet? Alors, si vous voulez avoir encore plus de certitude, vous le faites en double aveugle, c'est-à-dire que vous écrivez à peu près 5 ou 6 papiers, hein, vous mettez 5 ou 6 questions chacune sur un papier, pas de rature, hein, sinon vous recommencez, et puis vous la mettez dans une enveloppe, vous mélangez, et puis vous faites... quelqu'un va tirer quelqu'un, ou vous, si vous n'avez pas un messager hein, sous la main, eh bien vous mélangez toutes vos enveloppes et vous faites, évidemment vous ne regardez pas la question, bien sûr, et puis vous faites un jeu intuitif, et quand vous avez votre répondu, eh bien vous lisez la question qui était dans l'enveloppe. Souvent, comme je l'ai dit, souvent, ça n'est pas la question qui est la plus importante à ce moment-là pour vous qui sort. Dans ce cas-là, faites le messager, c'est-à-dire que vous connaissez la question et la personne ne la connaîtra pas et y répondra. À mon avis, c'est vraiment le plus sûr. Alors, quand il y a des signes, hein, vous voyez des signes, moi souvent ce qui arrive aussi, c'est que vous vous arrangez, votre mental diablotin s'arrange à ce que vous trouviez, évidemment, puisque vous êtes... Alors imaginons vous êtes votre petit copain ou la personne avec laquelle vous aimeriez avoir quelque chose s'appelle Daniel. Daniel ou Daniel tout court. Bon, eh bien, vous allez, comme vous êtes dirigé vers ça, vous allez trouver subitement dit Daniel, alors que jusqu'à maintenant vous n'en aviez jamais rencontré aucun. Vous allez voir tout un tas comment dire, d'articles, il y a un Daniel, vous allez rencontrer des gens qui vous parlent d'un Daniel, évidemment, puisque vous êtes focalisé là-dessus. Alors vous allez attirer, inconsciemment, vous allez attirer ce genre de réponses. Ça ne sera pas des signes, ça sera uniquement votre mental qui est en train de vous court-circuiter et puis de vous ficher en l'air l'histoire. Alors, c'est très important. Quand vous avez, je vous répète, quand vous forcez, hein, tension dans le corps, saignette, et puis quand vous avez vraiment, vraiment des doutes, prenez le temps
dès que vous pensez, hein, dès que vous pensez avoir comment dire, deux signes, déjà quand vous pensez avoir deux signes, mais bon, bien dire, bon, vous imaginez, vous sentez que là c'est un signe. On va dire que vous avez à peu près la certitude que vous sentez, c'est dans le corps, vous le sentez, la personne est intéressée. Bon. Vous faites l'exercice du messager ou du facteur, hein, c'est-à-dire que vous avez vos petites enveloppes, hein, et puis vous pouvez faire le facteur et le messager, c'est-à-dire que c'est en double aveugle, la personne prendra une de vos enveloppes et y répondra. Si à la première question, ce n'est pas la question qui vous tient à cœur, alors là, vous recommencez avec une autre personne, sans mettre les enveloppes, simplement en pensant à la question, et la personne répond, grâce à un jeu intuitif, à votre question. Donc, j'espère avoir été très clair, et puis pour les personnes qui sont intéressées, aujourd'hui, paraîtra aussi sur sosstress.com l'exercice sur lâcher prise, le lâcher prise, persister, s'obstiner ou lâcher prise. Donc dès l'instant vous voyez on force, dans lâcher prise, voilà, on lâche. Pour finaliser, si vous avez un projet, c'est simplement, peut-être simplement, c'est parce qu'il a besoin d'être fait. Je parle toujours de la fameuse lampe d'Edison, qui a recommencé, enfin c'est peut-être une légende, plus de 1500 fois ses essais pour faire la lampe, la fameuse lampe, hein, aujourd'hui c'est grâce à ça qu'on lit facilement le soir, pas à la chandelle, mais le soir dans notre lit, eh bien il aurait recommencé 1500 fois. Alors, lui, il disait, je n'ai pas raté, j'ai seulement vu comment 1500 fois je ne pouvais pas faire de cette façon. Bon, alors lui, il était quand même super. Donc, vous voyez, ça ne veut pas dire que c'est niet, que c'est non, mais tout simplement qu'il faut peut-être réorganiser, revoir votre projet. En ce qui concerne le plan amoureux, tenez-vous-en vraiment aux choses concrètes. Là, par exemple, cette lectrice qui se reconnaîtra, la personne vous a vu, vous avez pris son appartement, elle ne vous a pas proposé de prendre un café, donc non, ça n'était pas un signe, elle n'a pas montré d'intérêt. Alors évidemment, souvent, c'est pas shootant de voir la vérité, alors on se raconte des histoires, et effectivement, après, frustration, et puis le cœur qui est pas content. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à très très bientôt. Je vous réserve une surprise pour la fin de l'année, en principe comme tous les ans. Et je vous dis donc à la fin de l'année, à très très bientôt.